Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une complication qui est liée à la délivrance de l'insuline. Tout d'abord, se rappeler que l'insuline est une hormone de croissance. Ceci peut faire que le tissu subcutané où vous faites l'injection puisse être modifié. De la même façon que ça peut être modifié là où vous posez les cathéters si vous portez une pompe à insuline. Et il y a deux facteurs qui vont aggraver cet effet secondaire. D'une part, si vous piquez toujours au même endroit, par réflexe, ou que vous posez le cathéter toujours au même endroit, et d'autre part, si vous ne changez pas les aiguilles des stylos à insuline lorsque vous vous piquez. Vous pouvez voir sur cette photo microscopique l'effet et la détérioration de l'aiguille dès la première injection. Ce type d'attente du tissu subcutané, on l'appelle lipodystrophie. Et si on en parle, c'est parce que ces lésions vont faire que l'absorption de l'insuline injectée soit ou retardée ou mal observée. Et ceci va faire que votre glycémie ait des variabilités que parfois vous n'expliquez pas, ce qui va compliquer le traitement de votre diabète. Comment les prévenir? Assurez-vous de bien changer les sites d'injection et de bien changer l'endroit où vous posez votre cathéter pour ceux qui portent une pompe à insuline. Et aussi, changer les aiguilles de vos stylos à insuline, idéalement après chaque injection. Il est important que vous palpiez l'ensemble des sites où vous vous injectez l'insuline. Vous prenez 3 doigts et vous passez comme ça sur la peau en appuyant bien fort. Si vous sentez qu'il y a des petites bulles, ou même, ça se voit des fois, comme vous voyez sur ces photos à l'œil, qu'il y a une bosse, ça veut dire qu'il y a le tissu qui est atteint. Qu'est-ce que vous pouvez faire à ce moment-là? Il faut absolument arrêter de piquer ou de poser les cathéters à cet endroit. Et puis, vous allez laisser au repos jusqu'à 3 mois, ça peut aller jusqu'à 1 année, jusqu'à ce que les lipodystrophies disparaissent. Vous pouvez aussi demander aux professionnels spécialisés de rechercher les lipodystrophies sur les sites d'injection. Pour finir, soyez bien attentifs lorsque vous arrêtez de piquer là où il y avait une lipodystrophie. Pourquoi? Parce que si vous avez souvent piqué là-bas, peut-être vous avez augmenté votre dose d'insuline parce qu'elle n'était plus assez efficace. Du moment où vous allez piquer dans un tissu sain, l'absorption de l'insuline peut être meilleure, plus rapide et vous avez un risque d'hypoglycémie. Nous vous conseillons d'être attentif à la dose d'insuline que vous allez faire lorsque vous piquez dans un site sain. En résumé, la lipodystrophie est une complication évitable du traitement par insuline. Il s'agit d'une modification du tissu sous-cutané qui va entraver l'absorption de l'insuline et rendre le contrôle de la glycémie aléatoire. Il est possible d'éviter la survenue des lipodystrophies en suivant une stratégie de rotation des sites d'injection et en remplaçant les aiguilles ou les cathéters très régulièrement. L'auto-examen des sites d'injection permet de les détecter. En cas de doute, demandez de l'aide à un professionnel.